Nous quittons maintenant le regroupement de tombes 2 pour reprendre la Via Sepulcrale, le long de laquelle on trouve une série de tombeaux, parmi lesquels la tombe au chapiteau, mentionnée plus haut, ainsi qu'un groupement jumeau à celui-ci dont nous venons de sortir. Sur la gauche se découpe la silhouette du plus extraordinaire des sépulcres présents dans la nécropole de Cerveteri, la tombe au relief. Également connue sous le nom de tombe des Stucco ou la Belle Tombe, on fait remonter sa construction à la seconde moitié du IVe siècle avant Jésus-Christ. 2 lions de pierre gardaient l'entrée du tombeau. Des solives latérales comportent un banc de pierre périphérique et un total de 31 dépositions et 13 niches murales destinées à accueillir 2 corps chacune. On y trouve également 2 colonnes carrées au socle de stuc d'inspiration éolique. Au centre du mur de l'entrée, encadrant à l'origine une timbale aujourd'hui disparue, se trouvent 2 têtes de taureau dont les cornes sont entourées de bandages sacrificiels, en référence au sort sanglant qui leur était destiné en hommage aux divinités. Faisant face à la porte, on peut voir 3 niches aménagées dans le mur du fond. À droite et à gauche de cette organisation en triptyque, les niches sont doublées de stuc peint en rouge et décorées d'une représentation du clinaille. Derrière la niche centrale, destinée aux dépouilles du couple fondateur du sépulcre, sur le mur du fond, sont encore visibles d'impressionnantes représentations du démon Typhon, aux jambes glissantes et souples comme des anguilles, portant un serpent dans ses mains, et du terrible gardien des enfers, le chien à 3 têtes, Cerbère.